Bonjour à tous et bienvenue. Certains des combats les plus mémorables de l'histoire de la boxe sont commémorés en grande partie à cause d'une fin controversée ou d'un événement inhabituel au cours du combat. Les coups bizarres qui entrent dans cette catégorie incluent la défaite par disqualification de Mike Tyson dans le Big Fight face à Evander Holyfield. On a également l'arrêt au 12e round de Julio César Chavez contre Meldrick Taylor à seulement 2 secondes de la fin. Et on a aussi le revers de Jack Dempsey contre Green Tunney, dans lequel ce dernier a refusé de se rendre rapidement dans un coin neutre après avoir enregistré un running au tapis au 7e round, donnant à Tunney de nombreuses précieuses secondes supplémentaires pour récupérer. Les fans doivent sans cesse spéculer et débattre sur la façon dont ces combats et d'autres combats similaires surlignés d'un astérisque auraient pu se terminer à des fins historiques si, bien sûr, si les circonstances s'étaient déroulées un peu différemment. Un ajout familier à la liste des « et si », la bataille du 12 novembre 1982 qui a opposé le champion des poids super welter Ring WBA Aaron The Wax Prior au champion Ring WBC des poids légers Alexis Arguello dans l'Orange Bowl de Miami. Les théoriciens du complot, pour la plupart ceux qui soutenaient Arguello, restent fermés sur l'idée que le héros national nicaraguayen, qui tentait de devenir le premier boxeur à remporter des ceintures de titres mondiaux largement reconnus dans 4 catégories de poids, a été victime de manigances orchestrées par les hommes loups et malveillants de Prior, dont l'entraîneur plus tard déshonoré Panama Lewis, on en reparlera plus tard. L'issue de cette bataille sauvage et bilatérale était apparemment encore incertaine lorsque pendant la pause d'1 minute entre le round 13 et 14, Lewis a dit à un autre homme de coin de Prior de lui donner une bouteille d'eau noire, celle que j'ai mélangée, ce qui a conduit à spéculer qu'il contenait une substance illégale et améliorant les performances. Après avoir bu une gorgée ou deux de la bouteille, Prior, qui se battait à son rythme typiquement furieux depuis le début, est de nouveau sorti en explosant, déclenchant une séquence dans laquelle il a porté 15 coups sans réponse qui ont envoyé Arguello s'effondrer sur le ring, où il est resté inconscient pendant près de 4 minutes. Arguello a finalement été réanimé après avoir reçu de l'oxygène, mais près de 7 minutes se sont écoulées avant que l'on puisse l'aider, après quoi il a été emmené dans un hôpital voisin pour observation. Le fait que Lewis ait finalement purgé une peine de prison pour avoir enlevé le rembourrage des gants et soigné les bandages de son combattant Luis Resto, un compagnon outsider qui a infligé une raclée particulièrement brutale au prometteur irlandais Billy Collin le 16 mai 1983, a donné un certain crédit à l'idée. Il est possible que Prior ait également bénéficié d'une aide non autorisée de son second en chef lors de la première de ces 2 confrontations classiques avec Arguello. Mais Prior a fait valoir avec force qu'il n'avait pas besoin d'une telle aide, car sa rafale au 14e round était conforme au rythme torride qu'il avait maintenu tout au long du combat. Et son KO encore plus catégorique au 10e round contre Arguello lors du match revanche le 9 septembre 1983 au Caesars Palace de Las Vegas a apparemment mis fin à la plupart, sinon à tous les doutes quant à savoir qui était le meilleur des 2 futurs membres du Hall of Fame, au moins sur ces 2 combats en question. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. S'il vous plaît, comme d'habitude, je vais vous demander le petit like et le petit commentaire qui va avec. Je vous demande comme toujours de la bienveillance dans vos commentaires, ainsi que l'abonnement pour ceux qui découvriraient la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, passez une excellente semaine et vive la boxe!